Al-Baqarah. Sourate 2. Versets 229 à 239. Le divorce révocable peut avoir lieu par 2 fois. Alors c'est soit la reprise conformément aux convenances, soit la libération avec bonté. En cas de divorce, il ne vous est pas licite de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez accordé, à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir observer les normes de Dieu. Si vous craignez que tous deux n'observent pas les normes de Dieu, il n'y a aucun inconvénient, pour eux deux, à ce que la femme se libère par rançon. Telles sont les normes de Dieu, ne les transgressez pas. Ceux qui les transgressent sont les iniques. Si le mari répudie sa femme, celle-ci n'est plus licite pour lui, avant qu'elle ne se remarie avec un autre époux. Si celui-ci la répudie, il n'y a aucun inconvénient à ce que les deux premiers reprennent leur vie commune, s'ils s'estiment tous deux capables d'observer les normes de Dieu. Telles sont les normes de Dieu qu'il explicite aux hommes doués de savoir. Si vous répudiez une femme et qu'elle arrive au terme de son délai, il vous faudra soit la reprendre conformément aux convenances, soit la libérer suivant les convenances. Mais ne la retenez pas pour lui causer du tort, en pur transgresseur. Celui qui le ferait serait inique envers lui-même. Ne prenez point en dérision les signes versés de Dieu. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous, ainsi que ce qu'il a fait descendre sur vous de l'écrit et de la sagesse, par lequel il vous exhorte. Prémunissez-vous envers Dieu et sachez que Dieu est de toutes choses connaissant. Si vous répudiez une femme et qu'elle arrive au terme de son délai, ne l'empêchez pas de se remarier avec un nouveau mari, s'ils se sont mis d'accord conformément aux convenances. C'est là une exhortation à l'adresse de celui d'entre vous qui croit en Dieu et au jour dernier. Cela est plus décent et plus pur pour vous. Dieu sait et vous ne savez pas. Les mères allaiteront leurs enfants 2 années entières, pour quiconque veut que l'allaitement soit complet, à charge pour celui à qui l'enfant est né de pourvoir à la nourriture, l'entretien, et à l'habillement de la mère d'une manière convenable. On n'impose à aucune âme que ce qui est en son pouvoir. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni celui à qui l'enfant est né. Même obligation pour l'héritier. Et si tous deux, après consultation, veulent sevrer l'enfant, il n'y aura aucun inconvénient à leur charge. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, il n'y a aucun inconvénient à votre charge. Pourvu que vous livriez ce que vous accordez conformément aux convenances. Prémunissez-vous envers Dieu et sachez que Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des veuves, celles-ci doivent attendre 4 mois et 10 nuits jours. Une fois le délai expiré, aucun inconvénient n'est à votre charge en raison de ce qu'elles feraient de leur personne conformément aux convenances. Dieu est informé de ce que vous faites. Aucun inconvénient n'est à votre charge en faisant aux femmes allusion à une proposition de mariage, ni de garder secrète l'intention. Dieu sait que vous en viendrez à songer à elles, mais ne leur faites pas de promesses secrètes, sauf à tenir un langage convenable. Ne décidez de nouer mariage qu'une fois le délai prescrit arrivé à terme. Sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre fort intérieur. Prenez donc garde, et sachez que Dieu est tout pardon, longanime. Aucun inconvénient n'est à votre charge en répudiant les femmes sans les avoir touchées ou sans leur avoir fixé une dot. Toutefois, accordez-leur, suivant les convenances, de quoi elles puissent jouir, lésé selon ses capacités et l'indigent selon les siennes. C'est là une obligation incombant aux bel agissants. Si vous les répudiez avant de les avoir touchées, la dot étant déjà fixée, la moitié de ce que vous avez fixé leur revient, sauf s'il y a désistement de leur part ou de la part de celui qui a en main le pouvoir de nouer mariage. Que vous désistiez, cela est plus proche au prémunissement. N'oubliez pas le mérite qui doit être entre vous. Dieu est clairvoyant quant à ce que vous faites. Observez assidûment les prières, surtout la prière médiane, et levez-vous avec dévotion devant Dieu. En cas de crainte de votre part, vous pouvez prier pendant la marche ou sur monture. Une fois en sécurité, évoquez Dieu selon la manière qu'il vous a appris et que vous ne saviez pas.